avec le top 14. Les résultats du week-end, Toulouse s'est imposé contre Perpignan. La section paloise continue son beau petit parcours de début de saison face à l'Union Bordeaux-Bègles 20-11. Castres est allé battre Oyonnax. Montpellier s'est incliné sur sa pelouse face à Clermont. Lyon s'est incliné également sur sa pelouse face au Stade Français. La Rochelle a tapé Bayonne. Et Toulon a battu le Racing. Thomas, sur quel match t'aimerais t'attarder là pour le premier? Ou alors non, je vais filer la parole à Melvin d'abord, tiens. Parce que Thomas après il peut nous parler de tout. Donc Melvin, il y a un match qui Déjà, il y t'a... avait le retour de. Ouais, retour plus international. Toulouse C'est vrai. avec Antoine Dupont qui a fait son retour. Grosse frayeur d'ailleurs. Un plaquage mal maîtrisé d'un Perpignanais. C'était un match à spectacle. Moi, ce que je retiens, c'est La Rochelle qui s'impose contre Bayonne. O'Gara avait quand même mis un sérieux coup de gueule la semaine dernière en évoquant, en évoquant même une possibilité qu'il parte. Bon, bah, bien évidemment, en faisant une petite blague. Pour qu'il confirme, mais c'est pas une surprise parce que je trouve que ce club travaille bien depuis 2-3 ans avec une vraie ligne directrice, avec des jeunes et l'idée de proposer un beau jeu, un jeu porté avec une ligne d'arrière performante. Voilà ce que je retiens de cette très belle journée de top 14. Riche en essais. Un riche en essai aussi. Il sera Thomas, pas en Ligue 1. ouais, c'est vrai que ça nous compense du foot. Thomas, on a La Rochelle qui gagne, bon, sans trop de folie. On a Toulouse qui met quand même 43 pions à Perpignan. On a Pau qui continue sa belle série. On a un beau top 14 quand même. Ouais, on a un beau top 14, on a des beaux matchs. Il y a aussi Castres hein, qui fonctionne bien dans ce début de saison, qui a affronté une équipe d'Oyonnax un petit peu remaniée, certes, mais en tout cas qui prend des points partout, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je retiens aussi un beau match à spectacle entre Toulon et le Racing, où j'ai envie de dire que les deux équipes ont eu leur mi-temps finalement. Toulon a fait une première période très aboutie. Vraiment, j'ai vraiment apprécié cette première période et ensuite ils se sont complètement écroulés, mais c'est vraiment à l'image d'eux, tout simplement. Et le Racing qui, collectivement, s'est un peu perdu et finalement, par quelques exploits individuels, notamment de leur jeune ailier Arundel qui vient d'arriver, euh, est revenu au score et a donné quand même quelques frayeurs aux Toulonnais. Donc voilà, ça aussi un beau match. Et puis on retient aussi Montpellier qui n'y arrive pas. Pour moi, c'est pas une surprise. Mais et puis à l'inverse, ben voilà, Clermont qui arrive à prendre des points, c'est pas fantastique, mais ça gagne. Elle t'inquiète cette équipe de Montpellier ou pas? Pour la suite de la saison? Oui, elle m'inquiète parce que je l'attends. C'est une équipe qui pour le moment ne réagit pas et pourtant il y a quand même du caractère dans cette équipe, déjà dans le staff, avec des garçons comme Elissalde, comme Cockerill, même si pour moi Cockerill n'est pas forcément l'homme de la situation, mais ça c'est un autre débat. Et puis ben, je trouve que voilà, le recrutement a été raté, le jeu que veut pratiquer le staff n'est pas le bon, c'est un jeu réceptif, c'est un jeu à la sud-africaine. Sauf que quand on veut pratiquer ce jeu-là, ben, il faut recruter des joueurs en conséquence. Là, c'est pas le cas. Et c'est une équipe qui, là, pour le moment, oui, inquiète dans le jeu. Et c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'absents. Donc c'est là aussi que ça m'inquiète. Une autre équipe qui marche, Melvin, Thomas, c'est Pau. On les a vus s'imposer contre l'UBB ce week-end. On remercie tous les monteurs de la LNR. Hein, voilà, on en connaît un, on le salue. Est-ce que ça peut tenir pour cette section paloise dans ce top 14? C'est la vraie question. Est-ce que Pau peut être vraiment la surprise de la saison? Est-ce que c'est vraiment une surprise de les voir à ce niveau? Melvin, qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe de Pau? Il faudra voir dans la durée parce que il y a quand même 80% du championnat qui sont joués sans les internationaux et donc bien évidemment que ça profite à des équipes comme la section paloise. Donc on va voir avec toutes les forces retrouvées si la section paloise est capable de tenir ce rang. Mais de ce que je vois depuis plusieurs saisons, c'est quand même un club qui réussit à se maintenir et de plus en plus, entre guillemets, facilement. C'est un club qui s'est vraiment installé en top 14 et c'est quelque chose qui est quand même très très compliqué. Voilà, moi je trouve que cette équipe de Pau a des allures pour aller pourquoi pas accrocher une cinquième, sixième place en fin de saison, même si ça sera très compliqué parce que dans ce top 14, quasiment toutes les équipes sont armées pour terminer dans le top 6. Est-ce que ça peut être le Bayern de l'an passé? Thomas, un très bon début de saison, puis on s'écroule un petit peu sur la seconde partie, ou tu sens vraiment que ça tient? Ça peut Alors, tenir, pardon. ouais, je te réponds d'abord à ta question, après je vais Ouais. rebondir sur ce que Melvin a dit.
Je trouve que Pau est plus armé que Bayonne l'an dernier. Voilà. Maintenant, c'est compliqué à dire parce que c'est une équipe qui arrive à se déplacer, qui prend des points à l'extérieur, alors que l'an dernier, Bayonne était excellent, voire impérial à domicile. Et par contre, à l'extérieur, on n'arrivait pas à prendre de points. Donc, la différence se fera peut-être là. Après, on verra aussi parce qu'il faut de la profondeur d'effectif. Là, on va rentrer vraiment au creux de l'hiver. Il va peut-être y avoir quelques pépins physiques. Le jeu ne sera pas le même. Donc, on va voir comment Pau va gérer ça. Et pour revenir sur ce que disait Melvin, je ne suis pas d'accord sur les internationaux parce que Pau a été handicapé par les internationaux, par l'absence des internationaux. On a eu Fizioy avec les Tonga. On a eu Papidze avec la Géorgie. Il y a eu aussi Whitelock, évidemment, qui va arriver, qui était avec les All Blacks. Tagi Tagivalou avec les Fidji. Gorgadze, qui est vraiment une pièce maîtresse du pack, qui était avec la Géorgie. Et j'en oublie un, je crois qu'il y a Toumou Amanu aussi avec les Samoa. Donc on avait quand même 6 internationaux, il y a eu quand même quelques blessés. Donc voilà, je suis pas forcément d'accord. Pau a été handicapé aussi par les blessés, à son échelle, évidemment. Mais cette équipe-là a eu les ressources, a trouvé aussi des jeunes joueurs qui ont su se montrer, des joueurs comme Gailleton, bien sûr, mais comme Mondina, comme Mathis Ogbe. Donc voilà, cette équipe-là me plaît et pour le moment, elle est en place. Melvin, si tu veux réagir. Ouais, sur la fin, oui, faut saluer quand même cette formation paloise qui, depuis des années, arrive à faire éclore de plus en plus d'internationaux. Et même dans les équipes de France des moins de 20 ans, il y a quand même pas mal de joueurs qui appartiennent à la section paloise. Donc ça, c'est vrai que c'est l'un de leurs points forts depuis plusieurs saisons, hein, depuis qu'ils sont remontés. Il y a vraiment une vraie identité sur la formation et ça fait plaisir. Parlez-nous un peu de Thomas du projet Palois. Quand on arrive à attirer Sam Whitelock, quand même, c'est plutôt. Qu'on a quand même une belle image et qu'on arrive quand même à attirer des joueurs de ce calibre-là, même s'il est plus sur la fin que le début. C'est quand même que le projet Palois a une belle gueule, quand même. Oui, oui, bah, le projet palois a une belle gueule. Après, bon, bien sûr, il n'y a pas forcément les moyens que l'on retrouve au Stade français, au Racing ou à Toulon. Mais en tout cas, c'est une équipe qui bosse bien depuis quelques années. Alors, l'arrivée de quelques joueurs stars comme ça, c'est pas récent, hein. On a eu des Karl Lehmann, on a eu des Conrad Smith, des Ben Smith, des Colin Slade, des joueurs de cette trempe-là. Et à côté de ça, c'est une équipe aussi qui misait énormément sur sa formation, comme l'a dit Melvin. Et là, encore plus, avec Sébastien Piccheroni, c'est une équipe qui insiste en allant chercher des jeunes prospects, des joueurs en Pro D2, voilà, des joueurs peut-être en manque de temps de jeu, et couplé avec voilà, des joueurs d'expérience comme Whitelock. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. Voilà, on a vu des joueurs comme Sacha Zeger aussi, qui était un très bon joueur en Pro D2, qui est arrivé en top 14, un petit peu sur la pointe des pieds, qui aujourd'hui s'affirme en tant que titulaire. Donc vraiment, ce projet-là est très intéressant. C'est une équipe qui axe beaucoup sur sa formation, que ce soit voilà, dans la catégorie Krabos, dans la catégorie Espoir. Et ces joueurs-là, après, viennent alimenter naturellement l'équipe première. Et voilà, Pau arrive à faire quelques bons coups aussi, quelques gros coups, j'ai envie de dire. Et alors, on parle de Whitelock, il y a aussi Joe Simons, hein, quand même, qui était l'ouvreur convoité, hein, en Angleterre. Alors, beaucoup s'étonnaient de ne pas le voir plus en équipe d'Angleterre. Euh, c'est- voilà, ça aussi, c'est contesté et contestable, mais en tout cas, Pau a su le recruter. Et pour moi, le recrutement est tout à fait cohérent. Et pour moi, bon, encore une fois, ça fonctionne bien. Melvin, on l'a vu, Sam Whitelock, avec la Nouvelle-Zélande pendant cette Coupe du Monde, il est pas cramé. Hein. Il va pouvoir amener quelque chose, quand même. Ah, loin de là, hein, loin de là, hein. C'est un véritable coup pour le top 14 et surtout pour Pau, hein. C'est un joueur mythique qui fait partie de cette fabuleuse équipe des All Blacks, au même titre que Carter notamment. C'est un joueur qui va apporter non seulement sur le terrain et surtout au vestiaire palois. Et ça peut être une vraie carte, une vraie plus-value pour le groupe palois dans cette course au top 6. Avoir un joueur de cette expérience, de cette richesse avec ces matchs internationaux qu'il a pu disputer. Il C'est genre... rejoint son frère, hein, d'ailleurs, Oui, Luc. Donc je pense que ça a compté aussi dans sa venue. c'est le joueur le plus capé, non? De la NZ. Ouais. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a 152, je crois. Ça, Ouais. ça poursuit un peu cette tradition, il a un peu évoqué Thomas, cette tradition avec ces Néo-Zélandais qui débarquent à Pau. Ça avait été mis en place dès qu'ils sont remontés. Alors, il y avait un temps à la remontée de Pau un petit peu une greffe néo-zélandie-irlandaise avec pas mal de joueurs de Nouvelle-Zélande et irlandais avec Simon Mannix.
Il y avait eu une petite pause au profit de la formation. Et là, ça repart de plus belle. Et je trouve que White Lock est un très 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 joli coup pour Pau. Ça me demande Gaëtan, bon, je pense que c'est l'explosion plutôt que l'exposition. L'explosion cette année, fin de la confirmation, point d'interrogation. Bon, ça l'était déjà l'an dernier. Emilien Gailleton, quand il est parti d'Agen, je me souviens, il fait une saison pleine en Pro D2, il est hyper régulier. À 18-19 ans, il est déjà titulaire et indéboulonnable au sein de l'attaque à Genèse. Et il part à Pau, il signe à Pau, tout le monde se dit, mais voilà, ça y est, il est parti se griller, il va jamais jouer, qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, c'est un choix qui se comprend, hein, il faut arrêter. Le monde professionnel, c'est pas le monde des bisounours. Aujourd'hui, quand on te propose 4 fois ton salaire, ben oui, tu pars avec un projet plus attractif, ben, tu pars. Et c'est un joueur l'an dernier qui a été monstrueux. Je crois qu'il marque 13 essais ou peut-être un peu plus. Il est justement couronné d'une sélection en équipe de France. Donc c'est un joueur qui a déjà confirmé l'an dernier, mais qui est encore dans une étape voilà, de progression c'est la confirmation de la confirmation en fait. Donc on attend de lui peut-être qu'il s'impose encore un peu plus et pourquoi pas qu'il ait sa place en tant que titulaire en équipe de France. Avant d'aborder la Pro D2, on va finir avec ce top 14. Les affiches de ce week-end, donc Pau qui va du côté de Bayonne, on a notamment La Rochelle UBB. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce La Rochelle UBB qui est en affiche prime time 10h, 21h05 avec un UBB qui déçoit peut-être un petit peu au début de saison, je sais pas, sur les internationaux, là ils les ont récupérés, mais à La Rochelle, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les hommes de Yannick Bru? Melvin? Ce sera un véritable test parce que La Rochelle a également besoin de confirmer sa victoire contre Bayonne. Donc ce sera un vrai test. Moi j'attends une équipe du bébé voir où elle en est, puisque La Rochelle est quand même un gros cadre de ce championnat, même si bon, honnêtement, ça me paraît peu probable que l'UBB reparte de des Flandres avec la victoire. La veille, il y a un Castres au Toulouse, Thomas. À Castres, on sait que c'est compliqué. Est-ce que le Stade Toulousain reste quand même... Bon, on peut y aller sur... Surtout que non, je pense pas, non, parce que Castres est en forme, Castres est toujours très pénible à domicile, mais on a toujours cette image d'une équipe castraise qui est pénible, qui pratique peut-être un jeu un peu restrictif et qui passe les pénalités, sauf que c'est pas le cas. C'est une équipe qui envoie du jeu avec de très bons trois quarts. Donc il va vraiment falloir se méfier des castrés pour les Toulousains. Et puis les hommes de Mola, je pense, se sont fait quand même un peu réprimander, hein, parce que même si Perpignan revient bien en seconde période le week-end dernier, je trouve que quand même il se tire une balle dans le pied, il s'arrête de jouer clairement à la 41e minute. Donc on va voir un peu le caractère toulousain ouais, ça va être intéressant. Je pense que ça va être le match peut-être le plus intéressant. Et puis pour revenir sur La Rochelle-Bordeaux, j'ai envie de voir aussi le comportement de Bordeaux qui a été plutôt décevant face à Pau. Et j'ai envie de voir aussi, voilà, on voit qu'il y a des recrues alors pas qui confirment, mais qui en tout cas donnent plutôt satisfaction. Je pense à Tatafou ou Pizzamou par exemple. Là, on risque de voir aussi des joueurs comme Penaud. Donc on a envie de voir ce que ça donne. On fera un petit bilan de l'UBB l'année prochaine. Non, on va peut-être le faire la semaine prochaine avant de le faire. En 2 ans, on verra plus tard. Pour la centième. La centième, c'est ça. Le classement, c'est bien en top 14. Ils sont que 14 du coup. Donc c'est pratique, le classement, il tient sur une feuille. Le Stade français donc est leader. On a Perpignan lanterne rouge, Pau 2ème. L'UBB, on vient de parler 8ème. La Rochelle 10. Donc voilà, pour le petit point classement avant de basculer sur la Pro D2. Ça fera une petite partie YouTube. Voilà, ça part au moment où sur YouTube ça cut et on les salue et on les embrasse et on espère qu'ils vont bien et vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Voilà, tous les mercredis, 19h, tout ça.